Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la vidéo qui va vous faire la présentation des différentes fiches de révision qu'il faut faire en histoire et en géographie dans la préparation du brevet. Cette vidéo, elle va être divisée en deux parties. Pendant la première partie, je vais rapidement vous expliquer ou vous réexpliquer, si vous avez déjà eu ça en cours, comment fonctionne la feuille que vous avez. Et pendant la deuxième partie, je ferai une petite présentation sur la manière de réaliser une fiche de révision. Donc je vous montrerai un exemple de fiche de révision que vous pouvez réaliser pour vous donner un petit peu la méthode si jamais vous hésitez un petit peu sur la manière de faire. Alors, la feuille que vous avez, elle est divisée en deux colonnes. Colonne de gauche, ce sont les chapitres de géographie. Colonne de droite, pardon, ce sont les chapitres d'histoire. Et euh, chaque chapitre est divisé en plusieurs petites cases. Alors, je vous ai mis une petite légende en bas à gauche de la vidéo qui n'est pas présente sur votre feuille, mais qui est indiquée sur la feuille qui apparaît sur la vidéo pour pouvoir repérer les différents éléments au fur et à mesure. Sur tous les chapitres, à chaque fois, vous avez une case grise. Cette case, elle vous indique un lien que vous pouvez recopier dans un moteur de recherche. Faites attention à ne pas faire de faute. Et ce lien vous permet comment dire, d'avoir accès à un quiz, à une carte mentale sur chaque chapitre qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc si jamais il y a un chapitre qui n'est pas clair et que vous avez besoin de réviser rapidement, vous pouvez rentrer ce lien-là sur Internet et ça vous permet d'avoir accès à ce que je viens de vous dire. Ensuite, pour chaque chapitre, vous avez un autre élément qui apparaît. C'est ce qui est en rouge sur votre écran. Vous, je vous conseille de prendre un fluo et de mettre une seule couleur à chaque fois à cet endroit-là. Ça correspond aux fiches bilan. Donc vous voyez qu'en géographie, depuis le début de l'année, on a fait 3 fiches bilan. En histoire, c'est un peu plus, on est rendu à 6. Donc en tout, vous avez 9 fiches bilan qui vous permettent de réviser les chapitres. Ces fiches bilan, si vous ne les avez pas faites, bah, je peux rien pour vous, je vous les ai données, c'est à vous de les retrouver ou de les faire si jamais c'est toujours pas fait, mais il va falloir vous bouger si jamais c'est pas le cas. Elles permettent de réviser le chapitre et il n'y a pas besoin de les refaire. Donc vous les gardez, vous n'y touchez pas, c'est juste pour de la relecture, pour vérifier que vous avez bien les informations et que vous ne les oubliez pas au fur et à mesure. Ensuite, autre élément que vous avez sur la feuille que je vous ai donnée, en vert à chaque fois, donc pareil, vous prenez une autre couleur de fluo, ce sont les différentes cartes mentales que vous avez eues à la fin de chaque chapitre et qui permettent de réviser tous les chapitres qu'on a fait. Je vous conseille de vraiment bien maîtriser toutes ces cartes mentales et les prochaines qu'on fera dans les chapitres après les vacances du mois de mai parce que comme elles sont souvent divisées en 3 ou 4 idées principales, si jamais vous avez un sujet enfin au brevet, le sujet que vous aurez par rapport à un chapitre, si vous avez bien en tête la carte mentale de ce chapitre, ça peut vous permettre de trouver facilement la première partie de votre développement construit, la deuxième partie, la troisième partie du développement. Donc ces cartes-là, enfin encore une fois, je vous dis qu'il faut bien les maîtriser. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez avoir une préparation efficace pour le brevet ou pas. Troisième élément qui apparaît en vert fluo sur l'écran, ce sont les différentes cartes mentales qui sont à l'intérieur des chapitres. Donc dans certains chapitres, il n'y a pas de carte mentale sur un point précis. Par contre, dans d'autres chapitres, il y a une ou deux cartes mentales sur un point déjà précis. Donc celles-là, elles sont déjà faites. C'est pas la peine, comment dire, de les recopier 3 ou 4 fois, quoi. Si vous voulez absolument les refaire sur une fiche de révision parce que vous trouvez ça plus pratique, vous pouvez les refaire sur une fiche de révision, mais autrement il y a déjà ça dans votre cours, donc c'est pas la peine de les recopier forcément. Donc vous voyez qu'en géographie, il y en a deux. Il y en a une sur un chapitre qu'on avait fait sur les aires urbaines, c'est-à-dire les villes qui vous résument l'organisation de la ville de Lyon. Et il y en a une autre qu'on a faite sur l'aménagement du territoire, qui vous résume les différents acteurs de l'aménagement, les différentes difficultés de l'aménagement, les différents objectifs de l'aménagement du territoire. En histoire, vous en avez au moins 6, si je ne dis pas de bêtises. Une sur la Première Guerre mondiale qui vous résume le génocide des Arméniens. Celle-là, je vous conseille de la refaire, mais de manière un petit peu plus simple, parce qu'il y a beaucoup d'informations dessus. Une autre sur la résistance extérieure pendant la Seconde Guerre mondiale en France, donc c'est la carte avec Charles de Gaulle, la carte mentale avec Charles de Gaulle.
Celle-là, en principe, elle est efficace, il n'y a pas besoin de la refaire. Sur la guerre froide, vous avez trois cartes mentales différentes. Il y en a une sur la crise de Cuba, il y en a une sur la crise de Berlin, et il y en a une de manière générale sur les différents affrontements entre États-Unis et URSS durant la guerre froide. Donc c'est la carte mentale que vous avez en couleur dans votre cahier en principe, avec quatre branches, une branche sur l'information, la communication, une branche sur la course à l'espace, une branche sur le cinéma et les comics, et une branche sur les affrontements sportifs entre États-Unis et URSS. Sur les cartes mentales entre Berlin et Cuba, vous avez les deux dans votre cahier. Si jamais vous avez organisé votre cahier et que vous n'avez pas perdu les feuilles, mais vous avez eu les deux cartes mentales. Euh, Il y en a une qu'il faut vraiment bien maîtriser pour le brevet, je vous laisse choisir laquelle. De préférence, je vous conseille celle sur Berlin, il y a plus de chances que vous ayez un développement... Si jamais vous avez un développement construit au brevet sur la guerre froide, dans les programmes, ça demande plus d'insister sur Berlin que sur Cuba. Donc il vaut mieux bien maîtriser la carte mentale sur Berlin que celle sur Cuba. Mais faites-en une sur Cuba quand même, enfin gardez celle sur Cuba et relisez-la parce que vous pouvez très bien au brevet avoir des documents sur Cuba qui nécessitent d'avoir des connaissances du cours. Et sur la décolonisation, pour l'instant, vous avez une carte mentale sur la décolonisation des Indes. Donc ça, c'est des cartes mentales que vous avez déjà, que vous n'avez pas besoin de refaire en principe, mais qu'il faut relire de temps en temps dans votre cahier, histoire de ne pas les oublier, de bien les maîtriser. Et la seule exception, c'est la carte mentale sur le génocide arménien, qui est peut-être un peu compliquée et que vous devez peut-être simplifier sur une fiche de révision. Et la dernière couleur qui apparaît, c'est la couleur qui correspond aux différentes fiches de révision que vous devez faire. Donc là, il y a deux options. Soit vous avez commencé à faire des fiches de révision au début d'année, ou depuis plusieurs mois, ou depuis plusieurs semaines, vous avez déjà des fiches de révision, et à ce moment-là, vous n'avez pas tout à faire, et vous avez déjà un peu moins de travail en principe, à part de la relecture des fiches que vous avez faites, plus préparer les nouvelles fiches. Soit deuxième cas de figure, vous n'avez toujours pas fait de fiches de révision, et à ce moment-là, encore une fois, bougez-vous maintenant pour commencer à les faire, ou alors n'espérez pas connaître une brillante réussite au brevet si jamais vous ne préparez pas sérieusement l'épreuve. Donc, ces différentes fiches de révision, il y a un certain nombre à faire. Donc pour chaque chapitre, je vais vous faire un petit point rapidement sur les différentes fiches qu'il faut faire, et après je vous présenterai un exemple de fiche de révision. Le premier chapitre de géographie sur lequel vous pouvez être interrogé au brevet, c'est les aires urbaines. Pour ce chapitre-là, qui correspond au grand 1 de notre premier chapitre de géographie dans l'année, il y a deux fiches de révision à faire. Faites-vous une fiche de révision sur Lyon. Servez-vous de la carte mentale qu'il y a dans votre cahier, et je vous avais donné un petit croquis aussi sur Lyon, servez-vous de ce croquis dans votre cahier. Vous avez une deuxième fiche de révision à faire sur les aires urbaines, et sur cette deuxième fiche de révision, vous devez faire un petit schéma sur une aire urbaine avec la ville-centre, la périphérie, la couronne périurbaine, les migrations pendulaires. Et sur cette fiche-là, faites aussi une toute petite carte de la France avec les 10 principales aires urbaines. Vous pouvez être interrogé là-dessus au brevet. Deuxième chapitre sur lequel vous pouvez être interrogé en géographie, c'est un chapitre sur les espaces de faible densité et leurs atouts. Et dans ce chapitre-là, on a étudié trois exemples précis. Attention, faites une seule fiche de révision. Parmi les trois exemples qui sont réécrits sur la feuille que je vous ai donnée, la vallée d'Ossau, la Côte d'Argent ou le plateau de Mille Vaches, tout ça, c'est sur une feuille qui est dans votre cahier de géographie, et c'est une feuille avec un grand tableau qui est divisé en plusieurs colonnes. La colonne de gauche, c'est la vallée d'Ossau, la colonne du milieu, c'est la Côte d'Argent, la colonne de droite, c'est le plateau de Mille Vaches. Faites une seule fiche de révision. Donc choisissez un des trois sujets, c'est pas la peine de faire les autres, parce que ça vous fera trop d'informations à retenir, ça va être trop compliqué, ça vous sera pas utile pour le brevet. Donc pour le brevet, il faut maîtriser un des trois exemples. Choisissez celui que vous comprenez le mieux, ou choisissez celui que vous trouvez le plus simple à retenir, ou celui avec les exemples qui vous parlent le plus. Parce que si vous n'avez pas d'exemple concret à dire dans le cas où il y aurait ce sujet au brevet, vous ne pourrez pas réaliser de développement construit. Et quand vous allez faire votre fiche de révision, soit sur la vallée d'Ossau, soit sur la Côte d'Argent, soit sur le plateau de Mille Vaches, dans cette fiche de révision, il faut bien penser à indiquer avec un petit tableau, par exemple en deux colonnes, d'un côté les atouts de ce territoire, et de l'autre côté
les difficultés du territoire. Donc si vous prenez, j'en sais rien, je prends l'exemple de la Côte d'Argent qui est au niveau de Bordeaux avec le surf, etc. Il faut penser à indiquer les atouts de ce territoire, donc le tourisme, le surf, la venue de personnes pour les activités sportives. Et il faut penser aussi à indiquer les difficultés de ce territoire, c'est-à-dire qu'il est très dépendant de l'activité touristique, qu'il y a peu de grandes villes, etc. Mais les informations, vous devez les retrouver dans votre cahier. Et pour ce chapitre, faites également une deuxième fiche de révision qui vous permet de repérer en France les quatre principales montagnes, les Pyrénées, les Alpes, les Vosges et le Jura, et une fiche de révision qui vous permet, enfin, sur la carte avec les montagnes, de rajouter aussi les fleuves avec la Seine, la Loire, le Rhône, la Garonne, le Rhin, etc. Donc pour l'instant, on arrive à 4 fiches de révision en tout. Vous passez au deuxième chapitre de géographie qu'on a fait dans l'année, les espaces productifs. Là, vous avez 3 fiches de révision à faire. Une sur un espace productif agricole. Le sujet qu'on a fait en cours, c'est un espace où on produit du vin en Alsace. Faites-vous une fiche de révision sur un espace productif industriel. On a vu l'aéronautique à Toulouse, l'Aerospace Valley. Et faites-vous une fiche de révision sur le tourisme. Et là, on a travaillé sur le tourisme à Paris. Donc ce chapitre-là, 3 fiches de révision à faire, une sur chaque type d'espace. Et du coup, ça vous fait arriver à un total pour l'instant de 7 fiches de révision. Et enfin, on arrive à la dernière partie de géographie, l'aménagement du territoire. Alors, sur l'aménagement de la métropole, faites-vous une fiche de révision sur l'Île-de-France. Pourquoi est-ce que Paris est attractif? Les difficultés, les inégalités en Seine-Saint-Denis. Et cette fiche, elle doit aussi vous faire un tout petit point sur les installations en prévision des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, avec les avantages de faire les Jeux Olympiques à Paris et les inconvénients de faire les Jeux Olympiques à Paris. Dans votre cahier, il y a aussi une carte mentale qui résume l'aménagement du territoire en France, donc avec les acteurs, les enjeux, les difficultés, pourquoi est-ce qu'il faut aménager. Soit vous gardez la carte mentale, soit vous faites une nouvelle fiche de révision en essayant de faire votre résumé de la carte mentale. Donc pour l'instant, on arrive à 8, 9 et une troisième fiche de révision sur ce chapitre avec une carte qui vous résume les 13 régions en France. Vu qu'au brevet, vous pouvez avoir un exercice qui vous demande de placer une ou plusieurs régions sur une carte. Et enfin, vous faites 3 fiches de révision sur l'aménagement des territoires ultramarins, une fiche de révision sur la Réunion, où est-ce que c'est situé, quelles sont les difficultés, quels sont les aménagements, quels sont les avantages du territoire, pourquoi est-ce qu'il y a des aménagements. C'est un petit devoir maison que vous aviez fait sur ce sujet-là déjà avec la route des Tamarins. Faites une deuxième fiche de révision sur les défis de manière générale des territoires ultramarins. Ils sont éloignés de la métropole, il y a un fort taux de chômage, la proportion de personnes jeunes est beaucoup plus élevée qu'en métropole, et aussi sur ce qui est mis en place pour résoudre ces difficultés, avec la création d'aéroports pour la communication avec la métropole, la mise en place de câbles sous-marins pour la connexion Internet, etc. Et enfin, faites-vous sur ce chapitre une troisième fiche de révision avec les territoires ultramarins, donc les différentes catégories, et qui permet de localiser les différents territoires ultramarins. Vous avez besoin de savoir où ils sont. Si jamais ce sujet tombe au brevet, vous pouvez avoir un exercice où on vous demande de placer la Guyane, la Martinique et l'île de la Réunion par exemple. Donc il faut que vous ayez une petite fiche de révision avec une petite carte en fait, qui est déjà dans votre cahier. Donc soit vous la refaites, soit vous la révisez dans votre cahier, mais avec une petite carte qui présente les différents territoires ultramarins. Vous voyez, en géographie, ça vous fait déjà 13 fiches de révision à faire, si jamais vous n'avez pas commencé. En histoire, sur le premier chapitre de la Première Guerre mondiale, il y a 5 fiches de révision à faire. La première, vous faites une fiche de révision sur l'aspect guerre totale. La mobilisation des soldats qui pensent que la guerre va se faire rapidement, la mobilisation des civils avec les femmes qui travaillent dans les usines, les munitionnettes, et la mobilisation de l'État qui fait des affiches de propagande pour essayer de récupérer de l'argent pour financer la guerre. Faites-vous une autre fiche de révision sur la bataille de Verdun, plus les conditions de vie des poilus dans les tranchées.
Faites-vous une troisième fiche de révision sur le génocide arménien. Donc là, vous avez déjà une carte mentale dans votre chapitre, mais encore une fois, il vaut mieux faire une fiche de révision et essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus simple que votre carte mentale dans le cahier. Faites-vous une quatrième fiche de révision sur les conséquences de la Première Guerre mondiale, le bilan humain, le nombre de victimes, les pays vainqueurs, les pays perdants, et qui parle aussi du traité de Versailles et donc des conditions de défaite pour l'Allemagne. Les territoires qu'elle perd, qu'est-ce qu'il se passe pour son armée, l'argent qu'elle doit donner à la France, etc. Et enfin, faites-vous une fiche de révision sur la révolution russe. En quelle année ça se passe, quels sont les acteurs, pourquoi est-ce qu'il y a une révolution, contre qui il y a une révolution, comment se déroule la révolution. On arrive à un total de 18 fiches de révision. Vous passez au deuxième chapitre d'histoire, l'Europe de l'entre-deux-guerres. Faites-vous une fiche de révision sur Staline et l'URSS. Quand est-ce que Staline prend le pouvoir, comment est-ce qu'il contrôle la société, qu'est-ce qu'il met en place. Faites-vous une fiche de révision sur Hitler et l'Allemagne. Donc là, même chose. Comment est-ce qu'il arrive au pouvoir, qu'est-ce que c'est que le nazisme, qu'est-ce qu'il met en place une fois qu'il est au pouvoir. Donc quelles sont les lois qui sont votées, quoi. Faites-vous une fiche de révision sur les caractéristiques des régimes totalitaires. Donc là, ça peut être un tableau avec plusieurs critères. Donc par exemple, dans la liste des critères, vous mettez premier critère d'un régime totalitaire, il y a un parti politique unique, et vous faites une colonne pour l'URSS, une colonne pour l'Allemagne. Et pour l'URSS, le parti politique unique, c'est le parti communiste. Pour l'Allemagne, le parti politique unique, c'est le parti nazi. Vous faites un critère, un seul chef. En URSS, le seul chef, c'est Staline. En Allemagne, le seul chef, c'est Hitler. Vous faites un critère organisation de jeunesse, donc comme Sommel en URSS et jeunesse hitlérienne en Allemagne. Et vous voyez un peu l'idée en fait. Donc vous faites une liste de plusieurs critères des régimes totalitaires, avec une colonne pour l'URSS, une colonne pour l'Allemagne, et vous complétez les différents critères. Donc parti politique unique, chef unique, violence contre la population, police politique ou police secrète, contrôle de la jeunesse, affiches de propagande, camps de travaux forcés, camps de travail, etc. Et sur ce chapitre, vous faites une dernière fiche de révision sur la France dans les années 30 avec le Front Populaire. Quand est-ce que le Front Populaire arrive au pouvoir, jusqu'en quelle année, qui dirige le Front Populaire, quels sont les différents partis politiques qui participent au Front Populaire, et quelles sont les mesures qui sont mises en place par le Front Populaire. Donc vous arrivez à un total de 22 fiches de révision. Ensuite, sur la Seconde Guerre mondiale, vous avez 3 fiches de révision à faire. Faites une fiche de révision sur l'aspect guerre d'anéantissement, donc les violences en Europe, avec les nazis qui capturent des soldats soviétiques, qui les laissent dans des camps de travaux forcés à ciel ouvert, où certains soldats finissent par se manger entre eux avec des actes de cannibalisme. Le discours de Churchill qui annonce qu'il veut anéantir le nazisme. Et sur cette fiche-là, vous devez aussi faire une petite partie sur l'anéantissement entre les États-Unis et le Japon, avec le Japon qui essaye d'anéantir la flotte américaine à Pearl Harbor, et les États-Unis qui anéantissent la résistance japonaise en larguant 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Faites-vous une autre fiche de révision sur le génocide des Juifs en Europe. Et dans cette fiche de révision, vous faites une petite partie sur les ghettos, le nom de un ou deux ghettos, en quelle année c'est mis en place, les conditions de vie. Vous faites une petite partie sur les fusillades, dans quelle partie de l'Europe ça se déroule, le nombre de victimes, sur les Einsatzgruppen. Donc je vous rappelle, les Einsatzgruppen, ce sont les bataillons de soldats allemands qui sont chargés de se déplacer en Europe pour exécuter sur place les populations juives. Et sur cette fiche de révision, vous faites une dernière petite partie sur les camps de concentration et les centres de mise à mort, en mettant un exemple de camp de concentration, un exemple de centre de mise à mort, et à chaque fois vous mettez les différentes catégories qu'il y avait dans ces centres, le nombre de victimes, en quelle année ils ont fonctionné, etc. Et sur ce chapitre, vous faites une dernière fiche de révision sur comment se termine la Seconde Guerre mondiale, avec les différentes résistances qu'il y a en Europe. Donc ça, c'était un devoir maison que vous aviez, les exemples de pays qui participent et les différents exemples de résistance. Une petite partie sur la reconquête du continent européen par les Alliés, donc avec le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, les Alliés qui arrivent jusqu'à Berlin, et
dans cette fiche, vous faites aussi une petite partie sur la reconstruction du continent européen. Donc on juge les criminels de guerre nazis au procès de Nuremberg, les criminels de guerre japonais sont jugés pendant les procès de Tokyo, et vous mettez aussi sur cette dernière petite partie la construction de l'ONU, la mise en place de l'ONU en 1945. Donc vous arrivez à 25 fiches de révision. Chapitre suivant. Vous faites une fiche de révision sur la France. En quel moment elle perd la guerre, qui est au pouvoir à ce moment-là, l'occupation, comment ça fonctionne, le chef de la collaboration aussi, Pétain, le régime de Vichy, etc. Vous faites une deuxième fiche de révision sur la résistance extérieure menée par De Gaulle. Donc là c'est facile, il y a déjà une carte mentale dans votre cahier. Et vous faites une troisième fiche de révision sur la résistance intérieure avec les maquisards, les résistants, les différents journaux, le bilan des victimes, etc. Là, vous arrivez à 28 fiches de révision. Vous passez à la partie suivante sur la libération et vous faites une fiche de révision sur la libération, les différentes étapes, qui y participent, en quelle année ça se passe, par quel territoire ça commence, comment ça s'organise. Sur la libération, les violences qu'il va y avoir aussi avec l'épuration légale, les femmes qui sont tondues, les violences qui ne sont pas contrôlées par la justice. Et vous faites une deuxième fiche de révision sur les réformes du Conseil national de la résistance, donc qui était présidé par Jean Moulin. Et dans cette fiche de révision, vous expliquez rapidement la sécurité sociale, vous dites que y a un nouveau droit qui est mis en place, que c'est le droit de vote pour les femmes, donc il faut évidemment dire la date à laquelle c'est mis en place, et en expliquant que c'est des progrès, ce sont des progrès sociaux et démocratiques. Et vous arrivez à un total de 30 fiches de révision. Chapitre 5. La guerre froide. Vous faites 3 fiches de révision. Une fiche de révision sur les caractéristiques de la guerre froide. Donc sur cette fiche de révision, par exemple, vous faites un tableau qui permet de comparer les États-Unis et l'URSS. Il y a ce genre de tableau dans votre cahier et il y a aussi le même genre de tableau sur votre fiche de révision. Et toujours sur cette fiche de révision, enfin sur votre fiche bilan, pardon, et toujours sur cette fiche de révision, vous faites aussi une petite carte mentale qui résume les différents types d'affrontements entre États-Unis et URSS. À chaque fois, ce sont des affrontements indirects, donc avec l'information, la communication, avec le sport, avec la course à l'espace et avec les affiches, avec les films et les comics. Vous faites une fiche de révision sur la crise de Cuba, ça c'est facile, il y a une carte mentale. Vous faites une fiche de révision sur la crise de Berlin, il y a aussi une carte mentale dans votre cahier, ça vous amène à un total de 33 fiches de révision. Et enfin, un dernier chapitre, celui qu'on a fini juste avant les vacances, la décolonisation, les nouveaux États. Vous faites 3 fiches de révision. Une fiche de révision sur la décolonisation de la colonie des Indes britanniques. Donc là aussi c'est facile, il y a déjà une carte mentale assez légère dans votre cahier. Vous faites une deuxième fiche de révision sur la décolonisation de l'Algérie. Donc là c'est moi qui ai votre devoir maison, mais dans votre cahier vous avez les documents avec les questions et vous avez en principe vos réponses aux questions. Donc vous faites par exemple, j'en sais rien, une carte mentale avec 3 branches. Première branche, la situation de l'Algérie avant la guerre, les inégalités, vous présentez les populations, vous dites qu'il y a des inégalités. La deuxième branche, le déroulement de la guerre d'Algérie, donc avec la Toussaint Rouge, le FLN, les différentes violences qui se déroulent. Et la troisième branche, les violences, enfin pas les violences pardon, mais l'organisation de l'Algérie après l'indépendance. Donc les gens qui partent du pays, les progrès sociaux, les progrès économiques, mais avec encore certaines difficultés, certaines inégalités. Et enfin, pour ce chapitre, vous faites une dernière fiche de révision sur les nouveaux États indépendants, leur organisation et les difficultés qu'ils rencontrent. Et juste après, c'est cette fiche de révision que je vais vous présenter et que je vais vous montrer dans la vidéo. Donc au total, ça vous amène à 36 fiches de révision. 36 fiches de révision, qu'est-ce que ça veut dire si jamais vous ne les avez pas commencées depuis le début de l'année? Ça veut dire bon courage. Parce que, en imaginant qu'il faut à peu près 20 ou 30 minutes pour faire une fiche de révision, et c'est une moyenne, il y a des fiches, ça ira beaucoup plus vite, il y a des fiches, ça sera moins rapide à faire, ça sera plus long. Si on imagine qu'il vous faut en moyenne 30 minutes pour faire une fiche de révision, ça veut dire que vous allez y passer à peu près 18 heures.
Et là, je ne parle que de l'histoire et de la géographie. Donc ça veut dire 18 heures de travail, de révision, juste en histoire géo. On compte pas les maths, on compte pas le français, on compte pas les sciences. Une autre manière de voir les choses, c'est de vous dire que vous avez 36 fiches de révision à faire en 2 semaines de vacances, à peu près 14 jours. 36 fiches de révision en 14 jours, ça fait une moyenne de 2,5 fiches par jour, à peu près. Donc je le dis autrement, ça veut dire que tous les jours, pendant les vacances, vous devez faire 2 ou 3 fiches de révision en histoire. Ça veut dire que si vous attendez la moitié des vacances pour commencer à faire vos fiches de révision, c'est pas 2 ou 3 fiches de révision par jour que vous devez faire, c'est 5 fiches de révision par jour pendant la deuxième semaine des vacances. Ça veut dire que si vous attendez la fin des vacances pour faire vos fiches de révision, vous allez devoir faire plus de 30 fiches de révision au mois de mai. Et au mois de mai, vous serez en train de suivre les cours au collège et il y aura des nouvelles fiches de révision à faire par rapport aux nouveaux cours. Donc non seulement il y aura plus de fiches de révision à faire, et par rapport aux autres, vous aurez moins de temps pour les faire parce que vous aurez cours à côté et vous n'aurez pas pu prendre d'avance pendant les vacances. Donc j'insiste là-dessus, je ne serai pas derrière votre dos, je ne vérifierai pas si c'est fait, mais s'il y a un conseil vraiment très 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 appuyé que je vous donne, c'est faites vos fiches pendant les vacances. Sinon, vous allez vite vous rendre compte que ça sera très compliqué de faire ça au mois de mai quand il faudra commencer à passer les épreuves du deuxième brevet blanc, puis à faire les derniers chapitres dans les matières du brevet, puis à réviser pour le brevet, ça passera pas quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant les vacances, vous faites 2-3 fiches par jour, à peu près. Donc ça veut dire que s'il faut une demi-heure pour faire une fiche de révision, et que vous faites 2 ou 3 fiches par jour, ça veut dire que chaque jour, vous avez 1 heure et demie de travail en histoire géo. Je vous rappelle que vous avez besoin de réviser tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc là, vous avez besoin de réviser 7 mois, voire 8 mois, même si je ne dis pas de bêtises, 8 mois de travail. Donc ça veut dire 1 heure et demie de travail par jour en histoire géo, encore une fois. Ça ne compte pas le français, les maths, les sciences. Si vous révisez, et je vous incite fortement à réviser les autres matières de la même manière que l'histoire-géographie, vous arrivez à facilement entre 3 et 4 heures de révision par jour pendant les vacances. Et encore une fois, si ces révisions ne sont pas faites pendant les vacances, soit pour réussir le brevet, il faudra les faire pendant le mois de mai et pendant le mois de juin, en même temps que les cours, ce qui sera très compliqué, soit vous ne les ferez pas, et encore une fois, il ne faudra pas vous faire de faux espoirs sur le brevet, et il ne faudra pas venir vous plaindre en vous disant que le brevet était trop compliqué, et que vous n'avez pas bien compris, et que vous n'avez pas eu le temps, et que c'est pas juste. Encore une fois, le brevet, c'est vous qui avez un travail à préparer. Si vous ne faites pas ça sérieusement, vous ne pouvez pas après trouver pas normal que vous n'ayez pas réussi, quoi. La réussite, elle dépend en grande majorité, en grande partie de votre travail aussi derrière, quoi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter la méthode pour faire une fiche de révision et on va s'intéresser au dernier chapitre tant qu'il est un peu frais dans votre tête, et il faut qu'il reste frais jusqu'au brevet au cas où il tombe, sur les nouveaux états indépendants plus leurs difficultés. Alors, pour faire une fiche de révision, à chaque fois sur la feuille que vous prenez, une demi-feuille ça suffit pour faire une fiche de révision, c'est pas la peine d'avoir une feuille entière. Vous mettez un petit symbole qui permet de savoir si vous êtes en histoire ou en géo, donc vous mettez un G ou un H par exemple, et vous mettez le numéro du chapitre. Comme ça, si jamais vous commencez à mélanger vos fiches de révision, quand il y a besoin de les ranger, vous pouvez facilement retrouver l'ordre avec d'un côté les fiches de géographie qui commencent par un G, de l'autre les fiches d'histoire qui commencent par un H, et avec le numéro des chapitres, ça vous permet de pouvoir les reclasser facilement. Sur la fiche de révision, première chose qui doit apparaître, c'est l'idée de la fiche de révision. Donc là, la fiche de révision, elle concerne les nouveaux états indépendants plus leurs difficultés. Et ensuite, il faut vous aider de la partie de votre cours qui correspond à ça. Donc dans votre cours, dans votre chapitre, dans le cahier, il y a un grand 3 qui correspond aux nouveaux états et à leurs difficultés. On se sert de cette partie-là. Les nouveaux états, ils s'organisent avec différentes conférences. La première, c'est la conférence de Bandung en 1955 en Indonésie. La deuxième, c'est la conférence de Belgrade en 1961 en Yougoslavie. Il n'y a pas besoin d'écrire plus que ça.
Pendant ces conférences, les nouveaux États indépendants, ils vont développer plusieurs objectifs et plusieurs organisations. Et ça se résume sous deux définitions que vous devez connaître, les définitions de tiers-monde et mouvement des non-alignés. Donc tiers-monde, c'est l'idée qui commence à apparaître à Bandung en 1955, avec l'idée d'une troisième catégorie qui ne fait pas partie du camp des États-Unis pendant la guerre froide, mais qui ne fait pas non plus partie du camp de l'URSS. C'est un peu repris de l'idée de tiers-État au moment de la Révolution. Donc avant la Révolution, il y avait la noblesse, le clergé, le tiers-État. Bah, le tiers-État qui était en difficulté, qui n'avait pas de privilèges par rapport aux deux autres. Donc là, on a cette idée-là, le tiers-monde, c'est la catégorie de tous les pays qui sont en difficulté par rapport aux alliés des États-Unis et aux alliés de l'URSS. Et l'autre définition à maîtriser, c'est le mouvement des non-alignés. Donc ce sont les pays qui refusent de s'inscrire dans les logiques de la guerre froide et qui refusent d'être uniquement alliés avec les États-Unis ou uniquement alliés avec l'URSS et qui essayent en fait d'être indépendants de ces logiques-là. Ça correspond donc à la troisième partie du chapitre qu'on a fait et au petit a. Le petit a, vous le résumez juste avec ça. Une fiche de révision, ça doit être synthétique, il ne faut pas faire des phrases complètes dessus. Ensuite, sur cette fiche de révision, vous mettez un exemple précis d'un nouvel État indépendant, l'Égypte, avec son dirigeant Nasser, qui essaye de mettre en place une nouvelle organisation, une nouvelle indépendance. Donc Nasser, il fait par exemple des voyages en Algérie où il rencontre le dirigeant algérien à partir de 1963 jusqu'en 1965, Ben Bella. Comme ça vous permet d'avoir un autre exemple de pays indépendant et un autre dirigeant. Et l'objectif de Nasser, c'est d'avoir une politique qui permet d'unifier les pays arabes pour essayer d'avoir un groupe un peu mieux organisé face au bloc de l'Est et au bloc de l'Est, au bloc de l'Ouest et au bloc de l'Est, pardon, et face aux anciennes puissances coloniales qui, même si elles ont perdu des colonies, restent encore des pays très puissants à l'époque. Ça correspond à la deuxième petite partie du grand 3, donc le petit b, quoi. Et sur cette fiche de révision, vous faites une dernière petite partie sur les difficultés des nouveaux États indépendants, et là on peut les résumer en trois idées. Ces nouveaux États, ils ont des difficultés diplomatiques, ils essayent de mettre en place le mouvement des non-alignés, mais c'est pas vraiment une réussite parce que beaucoup de ces États vont finir par faire des alliances avec un pays du bloc de l'Ouest ou avec un pays du bloc de l'Est. La Chine, elle a beaucoup plus tendance à faire des alliances avec l'URSS, des alliances commerciales surtout, plutôt qu'avec les États-Unis. Il y a d'autres pays, ça va être autre chose. L'Égypte, par exemple, fait plus d'alliances avec les États-Unis qu'avec l'URSS. L'Inde aussi va faire beaucoup plus d'alliances avec la France et avec le Royaume-Uni qu'avec l'URSS, par exemple. Autre difficulté de ces nouveaux pays indépendants, ce sont des difficultés économiques, parce que c'est des pays qui connaissent un niveau de pauvreté très élevé encore à ce moment-là, qui est lié à leur passé colonial, vu que c'est des pays dont les ressources ont été exploitées. Et troisième difficulté qu'on peut noter, ce sont des difficultés politiques. C'est des pays avec des régimes instables. Il y a parfois des coups d'État, notamment en Algérie, 3 ans après l'indépendance. Il y a un coup d'État contre Ben Bella par un de ses anciens alliés, Boumedienne, qui le renverse et qui prend le pouvoir à sa place. Donc ça montre les difficultés. Et ça correspond à la dernière partie du Grand 3 dans le chapitre sur les décolonisations. Donc vous voyez, la fiche de révision, elle est pas très longue. Il n'y a pas énormément de choses dessus parce que l'objectif c'est d'aller vite et de pouvoir la relire en 1 ou 2 minutes. Sinon, s'il vous faut 10 minutes pour relire chaque fiche, ça sert à rien. Par contre, même s'il n'y a pas beaucoup de choses dessus, pour sélectionner les bonnes informations, il faut prendre le temps de relire votre cours et de bien réfléchir à ce que vous allez noter, à ce que vous n'allez pas noter. Donc c'est pour ça que là on a l'impression que ça va vite parce que c'est marqué au fur et à mesure, mais vous dans la réalité ça vous prendra entre 20 et 30 minutes je pense selon les fiches en moyenne. Et je terminerai par un dernier point avec ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire pour les fiches de révision. Euh, un des réflexes à avoir, c'est d'essayer de reformuler les informations du cours. En reformulant les informations, ça vous force, ça vous pousse à réfléchir sur le cours. Et en réfléchissant sur ce qu'il y a dans votre cahier,
Votre cerveau, vu qu'il va y penser, il va retenir les informations plus facilement. Vous pouvez essayer de transformer une trace écrite en carte mentale sur votre fiche de révision ou de transformer une trace écrite en tableau, par exemple. Ça peut marcher aussi. Ou alors, vous pouvez essayer de transformer une carte mentale en tableau divisé en 3 colonnes, par exemple. Ça peut marcher aussi. Ou de transformer un tableau en carte mentale. Mais essayez un petit peu, des fois, de passer d'une trace écrite à une carte mentale, ce genre de choses. Parce que, encore une fois, en faisant fonctionner votre cerveau, il retiendra plus facilement les informations. Et vous pouvez aussi essayer de réorganiser des cartes mentales qui sont déjà dans votre cahier. Donc par exemple, sur le génocide arménien, il y a une carte mentale dans votre cahier. Sur la fiche de révision, faites une carte mentale plus simple en gardant que les informations qui sont en gras, par exemple, sur la carte mentale du cahier. Mais ça sert à rien de recopier mot pour mot la même carte mentale. Sinon, autant réviser directement dans votre cahier et vous avez fait une fiche de révision pour rien, quoi. C'est pas la peine de faire 2 fois la même trace écrite. Ça, c'est inutile par contre. Vous allez perdre du temps. Donc j'arrive au dernier point, au dernier conseil que je vous donne. Ne faites pas des fiches de révision où vous recopiez exactement ce qu'il y a dans le cahier. C'est inutile. C'est juste, si vous faites ça, vous perdez votre temps. Autant relire directement ce qu'il y a dans votre cahier. Ne refaites pas exactement le même tableau si jamais vous utilisez un tableau. Essayez de garder les informations principales ou de reformuler certaines informations. Mais encore une fois, si vous recopiez exactement le même tableau qu'il y a dans votre cahier, bah vous avez perdu une demi-heure et puis autant ouvrir votre cahier à la page où il y a le tableau, ça ira plus vite. Et enfin, dernier conseil, ne recopiez pas non plus une carte mentale qui existe déjà à 100%. Soit la carte mentale est compliquée et sur votre fiche de révision, vous faites une carte mentale un petit peu plus simple. Soit vous partez d'une trace écrite et vous faites une carte mentale, soit la carte mentale est suffisamment simple et suffisamment claire, et à ce moment-là, vous la laissez dans votre cahier, et quand vous avez besoin de la réviser, vous allez directement la réviser dans votre cahier. Ok. J'ai pas d'autres choses à vous dire, ça fait déjà beaucoup d'éléments, je pense. Si jamais il y a des choses qui sont pas claires, regardez la vidéo une deuxième fois un peu plus tranquillement en vous concentrant sur le moment où il y a quelque chose qui n'est pas clair pour essayer de mieux comprendre l'explication. Je termine en me répétant, mais encore une fois, j'insiste, faites les fiches de révision au fur et à mesure, en essayant d'appliquer la méthode que je vous conseille, et n'attendez pas la fin des vacances pour vous dire je vais commencer à les faire. Encore pire, n'attendez pas le mois de mai ou le mois de juin pour vous dire tiens, il faut que je commence à me bouger, je vais peut-être ouvrir mon cahier pour voir ce qu'il y a à l'intérieur pour réviser le brevet. Encore une fois, il n'y aura pas de surprise. Si jamais votre stratégie c'est de ne pas faire de fiches de révision ou c'est de ne pas réviser à partir des vacances qui commencent maintenant, le résultat il est quasiment connu d'avance. Il y aura pas de surprise, quoi. C'est ceux et celles d'entre vous qui font pas l'effort de s'organiser correctement pour le brevet, ça, n'espérez pas un miracle le jour de l'épreuve. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous souhaite de bonnes vacances aussi. Profitez pour vous reposer également parce que c'est la dernière période de repos que vous pouvez avoir. Et si vous êtes bien organisé et que vous travaillez 4 heures par jour, ça vous fait une demi-journée de travail dans la journée. Ça veut dire qu'avec cette organisation, tous les jours, vous avez une demi-journée aussi où vous pouvez faire autre chose que du travail et où vous pouvez profiter de vos vacances aussi. Voilà, bon courage, bonnes vacances et à la rentrée.